Alors, avant de commencer cette vidéo, sachez que la violence faite aux femmes est un acte dénué de toute mentalité recherchée. Peace. Hello mes likers, what's up? J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien posés parce qu'aujourd'hui c'est un sujet vraiment très sensible que je vais toucher. Je me suis dit fallait que j'en parle sur ma chaîne parce que c'est un sujet qui me concerne, qui te concerne et qui concerne en majorité toutes les femmes. Donc restez branchés car la suite risque d'être quelque chose. Avant de commencer, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à activer la cloche de notification, à vous abonner bien sûr, à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et sans plus tarder, passons au vif du sujet. Un sujet vraiment... Let's go. Alors depuis le 3 octobre, il y a un sujet plutôt grave qui circule sur internet, une dénonciation qui a fait le tour de la toile. Il s'agit de l'affaire Jenny Bosengue. Alors, qui est Jenny Bosengue? De son vrai nom, Jennifer Mboyo Bosengue est une danseuse, chorégraphe, modèle, artiste âgée de 26 ans. Elle est née en Belgique et est originaire de Molenbeek. Elle a remporté plusieurs prix en Belgique comme à l'international. En gros, c'est une danseuse très talentueuse. Même sur Instagram, elle a des milliers d'abonnés. Elle s'est fait beaucoup plus connaître grâce à sa vidéo de chorégraphie qu'elle a dansé avec Anaé Romins sur la chanson La Katangaise de DJ Samarino. Faut savoir que cette vidéo a fait des millions de vues sur internet. Même la chorégraphie a été répétée par Meghan Merkel, bon je pense que c'est ça la prononciation du nom, qui a incité son amie Hélène DeGeneres à les inviter au plateau American Show. Alors faut savoir qu'elle a sa propre école de danse nommée Afro Dance Bruxelles à Saint-José, dans laquelle elle enseigne la danse afro. Cette danse est vraiment réputée ces temps-ci et Jenny Bosengue fait partie des références en côté chorégraphie dans cette catégorie. Alors elle a travaillé en collaboration avec les grands chanteurs comme Fally Ipupa. Elle a gagné le concours lancé par Missy Elliott. Pour ceux qui ne connaissent pas Missy Elliott, c'est l'une des grandes icônes du hip-hop en Amérique. Maintenant, qui est Docteur Idéologie? Oui, ce nom aussi a fait le tour de la toile. Alors, faut savoir qu'il est né à Kinshasa et a débarqué en France, à Paris, à l'âge de 2 ans. Alors, Boulé Lumbala, bon, c'est comme ça je prononce le nom. Je vais écrire ça pour que ceux qui connaissent bien la prononciation là puissent me corriger. Parce que je pense que quand même j'écorche certains noms. Boulé Lumbala, alias Docteur Idéologie, a fait ses débuts sur Vine et Twitter. Alors, il s'est fait connaître à partir de 2016 avec les web-séries qu'il faisait sur la diaspora africaine, plus précisément sur la diaspora congolaise, avant de se lancer en stand-up en salle en Belgique. Même si vous allez actuellement sur sa page Instagram, vous allez voir les web-séries qu'il a l'habitude de faire, des types comiques, un peu des parodies par rapport à la façon dont les Africains se comportent, etc. Bon, vous verrez quand vous allez visiter sa page Instagram parce que je pense que ceux qui vont regarder cette vidéo là vont aller encore checker son Instagram dans quelques temps. Alors pour dire vrai, je ne sais pas à quel moment leur relation a commencé. J'ai vraiment cherché sur internet, je n'ai rien trouvé. Tout ce que je sais, c'est que c'est en 2020 que lors d'une battle de danse de rue, c'est agenouillé. Même j'ai vu la vidéo, je vais vous montrer ça. Et lui a demandé en mariage. Et à ce qu'il paraît, à la même période, ils ont fait un mariage traditionnel. Alors, faut savoir que c'était un des couples les plus suivis. Bon, c'est vrai, il y a les Beyoncé, les histoires là, mais quand même, c'était un couple reconnu. Et en début janvier, il y avait des rumeurs sur une soi-disant rupture à cause de l'infidélité, de la violence, etc. Maintenant, c'est en mai, une autre vidéo est sortie des deux en question en train de parler de leur couple, qu'apparemment ils se sont rabibochés. Même dans une interview, Jenny Bosengue avait même essayé de s'expliquer. Je pense que je vais vous mettre une image de ce qu'elle avait dit par rapport à ça. Mais je pense qu'on oublie beaucoup que je reste quand même un être humain. Parfois je suis en colère et
parfois je pète un câble en fait. Et j'ai choisi d'exposer ma vie. J'ai choisi d'exposer mon talent comme ma relation. Et maintenant à vous de le prendre avec le respect. Prenez-le ou prenez-le pas, mais si on reste dans le respect, tout va bien. De toutes les façons, vous-même connaissez les couples de jeunes. Un coup, on se remet ensemble, un coup, un coup, on se dispute, un coup, on se bloque. Donc, c'était bon. D'après ce qu'elle a dit sur Internet, tout est exagéré, que c'est pas du tout ce qui s'est passé, que voilà qu'ils ont eu des hauts et des bas, mais voilà, c'est leur vie de couple. Une partie même, l'homme est en train de se victimiser que oui, on le traite d'homme violent parce qu'il était d'origine africaine. Bref, vous allez voir et vous-même en juger. Par contre, j'ai un grand étonnement à mon sujet sur le fait en fait que je sois noir et congolais. Donc impérativement, il y a de l'adultère en l'air. Je bats ma femme. Tous les pires défauts qu'on peut attribuer à un homme, on me l'a donné parce que je suis noir et congolais. On les voyait sur les plateaux de télé ensemble. Ils avaient même fait une interview avec Trace ensemble. Bref, on pensait que c'était l'alchimie. Sauf que le 3 octobre 2021, pour ne pas dire hier, parce que actuellement je filme la vidéo le 4 octobre 2021, Jenny Bosengue publie un long message sur Instagram suivi d'une photo qui va choquer toute la toile. Alors, voici le message qui suit sa publication. Je n'ai plus peur de parler. Subir différentes formes de violence tout au long d'une relation et rester sous silence. Pardonner, accepter, supporter et retomber amoureuse. Penser que tout ira mieux. Avoir peur de parler, avoir peur de la réaction des gens. Avoir peur des menaces, avoir peur de sortir. Avoir peur de nuire à quelqu'un et à sa carrière. Avoir peur de mourir si on parle. Le coup que j'ai reçu, c'était le dernier. C'était le coup de trop. Ma vie ne s'arrête pas là. Ma vie ne s'arrête pas au mariage. J'ai tellement de talents, tellement d'autres choses, beaucoup de choses plus positives et ambitieuses à partager. Plus jamais ça. Je n'encourage pas le harcèlement. Je n'encourage pas la haine. Donc, n'essayez pas de vous venger à ma place. La justice et la justice divine feront leur travail. Dieu est juste. Dieu est grand. Je ne m'inquiète pas pour toutes les femmes dans ce genre de situation, même si selon vous ce n'est pas grave et qu'on vous dit que le mariage c'est pas facile, qu'il faut supporter au premier signe de violence, partez. Moi, j'aurais dû partir plus tôt. N'attendez pas le coup fatal. Partez. Et pour toi, mon ex-fiancé, j'aimerais te dire merci de m'avoir honoré en public. Je te dis au revoir et à jamais en public. Car si je reste, je meurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage que la fille là a eu. Parce que bon nombre de femmes souffrent en silence et n'arrivent pas à s'exprimer parce que de un, elles ont peur de la réaction des autres. De deux, elles ont peur de la réaction même de la personne à qui elles sont confrontées. Ensuite, elles ont aussi peur de ne pas être prises au sérieux. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales sont la plupart du temps confrontées à des manipulateurs. Le manipulateur va d'abord chercher à ce qu'elle coupe les ponts avec soit sa famille, soit ses amis pour pouvoir prendre le contrôle de son cerveau. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça que ça se passe. Et après, la rend au fait fragile mentalement, pouvoir facilement avoir de l'emprise sur elle. Donc, tout ce que ce manipulateur-là va lui dire de faire, elle va le faire. En public, il va afficher aussi le comportement du mec sympa, du mec qui n'a pas de problème, du mec même qui ne frappe pas les femmes. Oui, il va dire que oui, je suis contre la violence faite aux femmes. Exemple, sur le statut du monsieur, il a écrit moi-même je suis contre la violence faite aux femmes, juste pour redorer son image. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Le cas de figure qu'on a, l'homme se fait passer pour quelqu'un de bien, alors qu'en réalité, il fait des choses pas claires en silence. Après, on a essayé de voir sur sa page Instagram, enfin j'ai essayé de voir sur sa page Instagram, le monsieur a essayé de se défendre tant bien que mal. La fille aussi avait porté plainte contre lui et il a dit que, enfin, pour se défendre, que c'était la perche de l'appareil photo qui était tombée sur son œil. Ok, la perche était suspendue comment? La perche, c'est quoi? On a collé ça au plafond? Ou bien, moi j'ai pas compris, hein, je sais pas. La justice. Donc on a vu la police, on a fait nos dépositions, on s'est justifié et voilà. Et fin des fins, la police a jugé que cette affaire était entre guillemets réglée, mais que bien évidemment il y a une enquête. Quand il y a une enquête, ça veut dire que clairement je suis présumé jusqu'à preuve du contraire innocent.
c'est vraiment difficile à croire en tout cas. Il y a même des publications aussi que Jenny avait faites en montant la perche pour dire comment est-ce que la perche peut tomber sur son œil pour faire une échymose de ce stade. Et même, je pense qu'elle avait aussi parlé de son pied qui était cassé. Je vais vous envoyer les screens aussi des discussions qu'elle a eues. Elle avait parlé de son pied qui était cassé. Elle avait publié une photo d'elle avec l'œil au beurre noir. Bon, actuellement, ça va un peu mieux. Mais en gros, c'est pour dire que voilà, le mec, il y a toutes les preuves qui sont contre lui, mais il essaye de se défendre tant bien que mal. Ça ne va servir à rien. Voilà, accepte ce que tu as fait et puis on passe à autre chose, quoi. Vous voyez un peu. Il y a aussi son ex-femme, mère de ses 3 enfants, qui a lancé un direct sur Instagram pour raconter un peu comment est-ce que ça se passait dans leur couple quand ils étaient ensemble. Donc, dedans, elle a expliqué que c'était quelqu'un de violent, qui n'acceptait pas qu'on lui dise non. Parce que Jenny avait partagé le live là sur son statut Instagram. Donc, j'ai fait quelques captures d'écran. Bon, pas capture d'écran, mais vidéo d'écran pour essayer de vous montrer un peu ce qu'elle avait dit sur lui. Pas seulement moi ou Jenny, mais il arrivait que quand je rentrais dans ses messages, même dans son école, quand il drague une fille et que la fille dit non, il va commencer à l'insulter. Donc je sais très bien qu'il y a des filles là-bas dehors qui ont déjà vécu l'insolence de Brian, l'agressivité. Donc elles savent très bien. Alors faut savoir que Docteur Idéologie se prend toute la haine d'internet. Si même vous allez sur sa page là, vous allez voir que même ses anciennes publications n'ont que des commentaires haineux. Il y a plusieurs influenceurs même qui ont dénoncé son acte parce que les hommes qui se lèvent pour frapper des femmes, c'est une sorte de lâcheté qu'on ne peut pas décrire en fait. Elle a le soutien de beaucoup de personnalités publiques et tout, et moi, bon, mon tout petit soutien que je peux apporter, c'est d'essayer d'éclairer les gens sur cette histoire-là. Je ne sais pas si j'ai pu tout dire. Pour ceux qui ont plus d'informations, vous pouvez écrire en commentaire parce que bon, moi, j'ai chopé ici et là. Jenny Bossing, je ne la connaissais pas trop. Voilà, j'ai essayé de faire une petite biographie sur elle après quelques recherches que j'ai faites et aussi sur ce monsieur Docteur Idéologie. J'ai fait aussi quelques recherches pour pouvoir établir une genèse et pour pouvoir vous raconter la fin de leur histoire. Alors les amis, on vient d'arriver à la fin de cette vidéo. Donnez-moi vos impressions, donnez aussi les informations que vous avez. Moi, c'était le peu que je connaissais, que j'ai essayé d'exposer sur ma chaîne. Pour ceux qui s'y connaissent mieux, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Mes vidéos manquent de commentaires, hein. Donc vous n'aimez pas ce que je fais ou bien c'est quoi? Vous ne suivez pas jusqu'à la fin? Je n'aime pas ça, hein. Bref, en tout cas, moi cette vidéo là, j'ai tenu à le faire parce que c'est un sujet qui nous concerne énormément. Beaucoup de gens blâment les femmes qui sont victimes de ça, soit disant qu'elles peuvent quitter l'homme. Mais c'est pas aussi facile que ça, hein. Des fois aussi par rapport à sa situation, soit elle est mariée avec plusieurs enfants, elle a peur de le quitter parce qu'elle se demande qu'est-ce que les enfants vont devenir, soit aussi financièrement c'est compliqué parce que comme c'est un manipulateur, quelqu'un qui aime trop tout contrôler, il va peut-être l'obliger à quitter son travail, elle n'a pas de revenus, du coup ça aussi c'est compliqué. Le poids aussi de la famille, surtout dans nos familles africaines là, on se dit que non, la femme elle doit être soumise à l'homme et il y a des gens qui abusent de cette soumission là. Après avoir donné la dot, c'est comme s'il a acheté la femme lui appartient. Non, ce n'est pas comme ça mon frère. C'est à nous les femmes vraiment de trouver le pouvoir de parler et de donner ce pouvoir aux autres qui sont victimes de s'exprimer aussi. Voilà pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo là. La colère ne justifie pas les points sur une femme. Voilà ce que j'avais à dire et j'espère que Jenny Bossing va se remettre aussi de cette relation, enfin de ce parcours du combattant, parce que vivre une relation comme ça c'est un vrai challenge. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez même aussi pour pouvoir faire véhiculer mon message. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.